Bonsoir et merci de nous retrouver dans la famille en question. Dans une société où le sexe est présent partout, parler de sexualité avec ses enfants est souvent délicat pour des parents. Mais leur rôle de guide dans ce domaine est essentiel, en particulier pour accompagner les premières amours adolescentes. Alors entre intrusion, interdit et indifférence, la bonne approche est parfois difficile à trouver. Comment parler de sexualité en famille, c'est le thème de ce numéro. 3 personnes sont autour de cette table pour en parler. Tout d'abord, Olivier Ponce, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes père de famille, on vous verra dans le reportage qui va suivre. Face à vous, Nicole Jamet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue, vous êtes maître de conférence à l'université Paris 5 et enseignante au Centre Sèvres. Et vous avez publié l'ouvrage Amour, sexualité, tendresse, la réconciliation chez Odile Jacob. Enfin, à vos côtés, nous retrouvons Benoît David. Benoît, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant communication et sur le comportement. Vous venez de publier, c'est à vous, Conseils pour vivre heureux. C'est paru aux éditions du Jubilé. Vous nous apporterez, comme vous le faites souvent ici, votre regard à la fin de cette émission. Alors, avant de vous entendre tous les 3 sur ce thème, on va se rendre chez vous, Olivier. Vous avez 6 enfants qui ont entre 4 et 17 ans. Et vous parlez de sexualité assez ouvertement, en famille, en apportant votre femme et vous, chacun votre approche, et en adaptant le discours selon les âges. Ça se passe plutôt bien, comme on va le voir dans ce reportage signé Laure Vintrou. Regardez. On fait comment les bébés? Avec 2 graines. Ou plusieurs. Non, 2. 2, et à qui elles appartiennent? Papa et maman. Voilà. Mais comment elles se rencontrent les 2 graines? Voilà. Vous avez raison, c'est quand le papa et la maman s'aiment très fort, font un câlin. Si Benjamin sait comment l'on fait les bébés, c'est parce qu'Olivier et Constance, ses parents, n'hésitent pas à lui en parler, ainsi qu'à ses 5 autres frères et sœurs. Dans cette famille, la sexualité n'est pas un sujet tabou, bien au contraire, on en parle librement. Il suffit juste de ne pas restreindre ce terme à l'acte sexuel uniquement. La sexualité, c'est pas qu'un corps qui parle, c'est pas 2 corps qui se rencontrent, parce que ça, c'est la sexualité animale. Moi, je trouve ça moyennement intéressant. Voilà, donc on essaie d'essayer de les unifier. Pour moi, parler de sexualité, c'est vraiment parler de la vie. Leur donner vraiment le goût de cette vie qui est si extraordinaire, qui nous est donnée. La sexualité est donc un sujet vaste qui englobe aussi bien la tendresse que le respect de son corps, la différence homme-femme que l'acte en lui-même. Pour ses parents, il n'y a donc pas d'âge pour commencer l'éducation sexuelle de leurs enfants. Quand on parle à des petites sexualités, c'est ce que j'ai envie de leur montrer, moi, c'est ce qu'ils ont. J'ai envie de leur parler de leur origine. J'ai envie de leur montrer combien ils sont le fruit de l'amour de leur papa et de leur maman. Puis comment les 2 petites graines se sont rencontrées, voilà. Et puis en famille, on aime bien leur raconter leurs premières années, l'accouchement, si le papa était là, n'était pas là, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles ont été leurs premières découvertes. Ce brusque changement lui fait généralement pousser un petit. Alors le bébé, dans le ventre de la maman, il vit dans l'eau, dans une poche d'eau. Donc ses poumons ne marchent pas encore. La plupart du temps, le bébé cherche ensuite instinctivement c'est ses le sein propres de sa poumons mère qui pour marchent. téter. Et quand il rencontre réellement quelque Qu'est-ce qu'il chose fait, là? d'extraordinaire, Il boit. Il boit. c'est, je crois, l'un des plus. Il sait rien faire, le bébé, c'est seulement téter quasiment. Il n'y a pas que les idées, il y a aussi notre façon de vivre à nous. Enfin, on s'embrasse devant les enfants, on a les gestes, on ne cache pas nos gestes tendres l'un envers l'autre. Donc en fait, ça c'est aussi une forme d'éducation sexuelle, de voir les parents, la façon dont les parents vivent leur sexualité. Pas tout bien sûr, mais au moins leur tendresse. Parce qu'ils voient ce que c'est qu'une relation. En fonction des âges, les petits, ils aiment bien quand on ne fait pas des démonstrations, mais bon, quand on est là à côté, on s'embrasse de temps en temps. Parfois, quand ils sont petits, ils aiment bien. Ensuite, à l'âge de Joseph, qui a 6 ans, l'autre jour, il était fou furieux. Il était fou furieux, il était hyper vexé. Et parce qu'il est vraiment dans l'âge de l'Oedipe, c'est amusant. Et puis après, après, ils acceptent plus. Il y a des moments dans la vie où ils acceptent les marques de tendresse entre nous, et puis d'autres où ça les gêne. Mais c'est amusant. Et puis, mais c'est pas pour ça qu'on le fait pas. C'est pas parce que ça les gêne qu'on le fait pas. C'est important de leur montrer que quand on s'aime, la tendresse, ça fait partie de la relation d'amour. Hein. Pour Constance et Olivier, l'objectif de cette liberté de parole, débanaliser le message transmis par les médias et ainsi transmettre une vision positive de la sexualité. Nos jeunes, ils ont peur. Ils ont l'impression qu'ils seront impuissants, surtout les garçons, devant l'image galvaudée de l'amour qu'on leur donne par la pornographie, l'érotisme, etc. Du coup, ça leur donne des angoisses. Ils se sentent plus capables d'être amoureux normalement.
Et justement, il faut leur remontrer que l'amour, finalement, c'est simple, et que l'amour, c'est pas cette chose technique et idéale de gros machos qui dominent des belles blondes sculpturales, mais pas du tout. C'est quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus doux, et très accessible. Voilà. Mais exigeant. Mais exigeant. Afin d'atteindre cet objectif, Olivier et Constance doivent s'adapter à l'âge de l'enfant, à sa maturité. Pour eux, plus leur enfant grandit, plus le dialogue entre eux change. Sur des sujets quand de l'avortement ou des choses comme ça, enfin peut-être l'homosexualité ou des choses comme ça, je pense que c'est important. C'est très constructif, mais vraiment la relation privée, la relation privée c'est plus difficile. Déjà parce que c'est gênant et parce que je vois moins l'intérêt. Enfin ça fait notre vie quoi. C'est plutôt avec les amis qu'on en parle en général. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un sujet un peu sensible. Voilà. Parler de la sexualité dans la famille de Constance et Olivier est un sujet important qu'il ne faut pas négliger afin de préparer les enfants à savoir l'affronter sans peur et sans crainte. Olivier, on vient de vous entendre dans ce reportage, vous parlez de la peur des jeunes face à une banalisation de la pornographie. Est-ce que vous, ça vous inquiète, cet environnement-là? Est-ce que vous ne vous sentez pas de temps en temps démuni en tant que père? Si, je pense que c'est assez inquiétant pour les pères d'aujourd'hui, mais d'abord, ce que je dirais, c'est que la sexualité est une chose belle, donc la première chose, peut-être, quand on est père de famille, c'est avoir envie d'en parler. Pour avoir envie d'en parler, il faut aimer la sexualité, il faut être au clair avec soi-même, bien sûr, mais il faut aussi peut-être pas dépasser ce qu'on a reçu comme éducation. Moi, je viens d'une éducation où la sexualité était tabou, par exemple. C'était la génération d'au-dessus. Il a fallu donc que moi, je me forme. Comment vous avez fait pour vous former? Pour me former, il y a des week-ends, des sessions très bien. Je pense Cana au chemin neuf qui nous ont beaucoup formés, mais également Amour et Vérité de l'Emmanuel, ou bien l'association Claire qui propose des week-ends et des sessions, et tous les autres mouvements familiaux. Enfin, je parle des trois que je connais bien. Et ça, c'est sûr que ça m'a aidé à construire ma sexualité de façon positive, en tout cas, et avoir les armes pour en parler à mes enfants, justement pour dépasser cette sexualité technique, enfin réduite surtout à la relation sexuelle. C'est ça, on réduit la sexualité quelque chose de large à uniquement la relation sexuelle. On la réduit en dessous de la ceinture, quoi, en gros. Oui. Alors que c'est pas qu'en dessous de la ceinture, la sexualité. Voilà. Et comment est-ce que vous vous accordez avec votre femme pour aborder ces sujets-là? Et vous avez des approches différentes, forcément. Alors comment ça se passe? Je dirais que le père est toujours un peu plus dans l'éducation, dans les principes. Moi, c'est vrai que j'aime bien lire le Cantique des Cantiques. Pour moi, c'est vraiment le plan d'alliance de Dieu avec les hommes, la relation d'amour d'hommes et femmes. J'aime beaucoup les paroles de Benoît XVI là-dessus, par exemple. Ma femme est peut-être un peu plus concrète. C'est elle qui va faire le message quotidien, notamment quand les filles arrivent à la puberté, et aussi les petits messages qu'il y a dans le bain avec les enfants. Mais cela étant, je crois que c'est une idée fausse de croire que c'est la mère qui dit tout. Moi, par exemple, avec mes petits garçons de 4 et 6 ans, dans le bain, quand c'est moi qui leur donne, on parle du zizi auquel il faut faire attention, parce que c'est ce qui va donner la graine, qui va faire des bébés. Toujours relier la sexualité à la procréation. Est-ce que vous parlez aussi à vos filles? Est-ce que c'est une double approche avec chacun de vos enfants? Oui, absolument. Moi, je crois beaucoup que le regard du père sur la fille, notamment à l'âge de la puberté, est très important. D'une part, alors le père, je vais peut-être dire une chose en préalable, le père n'est pas un copain, le père est vraiment père, c'est-à-dire qu'il a quand même une parole d'autorité. Donc cette parole d'autorité, on peut bien s'en servir, à la fois pour prévenir la fille, lui dire attention, là tu t'habilles comme une cagole, c'est-à-dire tu t'habilles, tu vas exciter les garçons, ça les filles ne se rendent pas compte à 12-13 ans, ça m'est arrivé moi de leur dire précisément, ne mets pas cette jupe, ou n'affiche pas telle photo dans ta chambre, c'est parfois dur, mais bon. Et puis il y a les paroles positives, c'est-à-dire oh ce que tu es belle aujourd'hui, j'adore cette jupe que tu as mis, ou bien même encore plus important, quand elles ont leurs règles, que le père les félicite. Ça, vous le faites? Ça, je le fais. Et je les emmène même acheter un cadeau. Parce que je crois que les règles, c'est pas quelque chose de tabou, c'est la vie, c'est le cycle de la vie qui se met en place chez la femme, les premières règles, bien sûr. Et donc, c'est très important que le père ait un regard positif sur ces règles. Oui, dans le reportage, vos ados, les plus grands, ils n'ont pas tellement envie de parler de sexualité avec vous, visiblement. Il faut, faut en parler de façon générale, mais pas quand ça les concerne directement. Alors ça, c'est pas toujours évident pour vous, le dialogue avec cette tranche d'âge. Alors il y a un cap vers
15, là vous avez vu les deux de 15-17 ans, où c'est plus difficile, où d'autres référents interviennent dans les écoles, par les associations comme Leclerc, etc., ou par les chefs scouts, ou tous les mouvements qui peuvent intervenir. C'est pour ça que c'est important de mettre nos jeunes dans des bonnes mains, de bons référents. Et quelle parole vous avez avec ces grands, justement à des âges qui sont des âges charnières, où on change, le corps change, les désirs évoluent. Alors c'est quand même là qu'il faut être aussi très présent. Oui, alors là, je saisis les occasions. C'est-à-dire, ça peut être, par exemple, je pense avec mon garçon, un film, il y avait une affiche très très érotique, bon, on est dans le train tous les deux, on en a parlé. Tiens, tu as vu ce film, c'est quasiment pornographique, bon, ben, voilà. Ou bien, sur un télésiège, je parlais de relation avec les filles. Bon, alors toi, tu as des filles, tu as des copains, comment ça se passe? Aller directement sur lui, c'est délicat, entre père et fils, parce qu'il y a toujours la comparaison, et ça va le gêner, comme il l'a dit. Donc, ça, j'évite d'aller directement là-dessus. Mais je lui donne quand même des paroles et je essaie de l'interroger. Voilà. Vous êtes chrétien. Quel est le message que vous souhaitez faire passer en tant que chrétien à vos enfants sur ce terrain? La sexualité, d'abord, est une belle chose, une chose naturelle, voulue par Dieu. Hein, dans la Bible, le Cantique des Cantiques était vraiment la plus belle référence, je crois, à cette relation d'amour entre l'homme et la femme. Et que cette relation, elle guide énormément de choses dans notre vie, au-delà de la simple relation sexuelle, dans la communication, dans la tendresse, dans le rapport homme-femme, tout simplement, même si on n'est pas marié. Il y a aussi notre sexualité à gérer dans le rapport homme-femme, de façon générale, au travail et ailleurs. Et tout ça, eh ben, je veux puiser dans la Bible et dans ce que je trouve pour pouvoir leur passer ce message de beauté de la sexualité. Quel type de difficultés vous avez pu avoir ou des questions qui vous ont peut-être mis mal à l'aise? Ça peut être quoi, par exemple? C'est arrivé? Oui, alors là récemment, on avait une question sur les différences. Je ne pensais pas que les enfants étaient gagnés par ce gommage des différences. Aujourd'hui, les jeunes disent qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Or, c'est fondamental. La sexualité, ça veut dire couper, c'est-à-dire séparer. Depuis Platon, c'est séparer en deux l'homme et la femme. Et je me suis rendu compte que j'avais un peu tardé à leur parler des différences de maturité, de comportement. Le garçon très impulsif, plus haut en dessous de la ceinture, la fille plutôt au-dessus, dans le cœur, dans les émotions, dans le cerveau. Voilà. On a abordé ça avec mon fils, par exemple, assez récemment, en fait. Voilà. Par exemple, des choses qu'il ne faut pas louper, quoi. Voilà. Il y a des occasions qu'il faut saisir, en fait. Absolument. Il faut saisir toutes les occasions. Oui. Merci Olivier Ponce. Nicole Jamet, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes psychologue. Pourquoi parler de sexualité reste difficile aujourd'hui dans une société où le sexe est partout? Oui, alors je peux peut-être d'abord faire un commentaire sur ce qui vient d'être dit. Je ne sais pas quoi rajouter à ce qui vient d'être dit, tellement c'est exactement ce qu'on voudrait, ce qu'on voudrait qu'il soit, mais malheureusement, enfin là c'était une situation. Non, parce que je pense que ce qui est le plus important, à mon avis, qui a été dit, c'est l'exemple des parents. Hein. C'est pas de parler de sexualité, on donne pas des conseils comme ça n'a pas de sens. Ce qui importe, c'est la façon dont on vit et ce que vivent les parents entre eux. Hein. Je crois que ça, c'est vraiment fondamental. Bon, alors là, on a un exemple magnifique hein, de tendresse. Alors, je crois que pour en revenir à votre question, la sexualité, je crois que ce qui fait le plus de problèmes, c'est pas la force de la pulsion, c'est pas je sais pas quoi. En fait, c'est justement ce problème de la tendresse. C'est-à-dire que ce qui fait le plus peur, je pense, aux adolescents, c'est le fait que cette tendresse renvoie à l'enfance et renvoie à la peur de la passivité. On est dans les bras de maman, un petit bébé. Et la sexualité, ça a aussi à voir avec ça. Ça a aussi à voir avec ce côté de s'abandonner. Or, il y a quelque chose qui est le plus difficile à gérer pour qui que ce soit, c'est la passivité, c'est la dépendance, c'est l'abandon. Or, c'est les sentiments qui font peur. Et c'est pour ça, la plupart du temps, qu'il y a un climat
clivage, enfin une séparation brutale comme ça entre le corps et les sentiments. Parce que si on fait du corps un plaisir bon comme autre chose, etc., et qu'on le sépare des sentiments, on ne souffre plus. Alors que si on accepte d'être unis, vous avez parlé d'unification, etc., si on s'unifie et qu'on est à la fois un corps et un cœur, à ce moment-là, on risque... Ça passe aussi par les choses difficiles et la peur aussi. La déception, l'abandon, etc. Alors qu'autrement, bon, dans ce livre que vous avez cité, j'ai passé en revue la littérature actuelle sur la sexualité. C'est incroyable, cette idée que, en fait, avec tous ces auteurs comme Catherine Millet, Annie Ernaux, Camille Laurens, etc., c'est toujours une sexualité qui est séparée, qui est coupée des sentiments avec, alors quelque chose qui me paraît important à dire, dans l'éducation de la sexualité, je crois, parce que ça a tellement été bien dit que je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais j'ajouterai quelque chose qui est l'importance de l'estime de soi, de donner confiance aux enfants, parce que je crois qu'on ne peut aimer l'autre que si on s'aime soi-même, et si on n'a pas suffisamment de sécurité interne, alors on va utiliser la sexualité pour se rassurer sur soi-même. Et c'est ce que nous montre la littérature actuelle, c'est-à-dire qu'on multiplie les aventures pour... c'est Camille Laurens qui a une jolie phrase, quand elle cherche un amant, etc., ce qu'elle demande à l'amant, c'est « est-ce que je vous intéresse ?» Est-ce que je suis intéressante? Est-ce que je vaux le coup? C'est-à-dire qu'on en revient au problème du narcissisme, beaucoup plus au problème du narcissisme que de la pulsion sexuelle. Alors, est-ce que c'est aussi évident de parler à son fils ou à sa fille de questions autour de la sexualité ou pas? Est-ce qu'il faut... Alors moi, je suis encore d'une génération au-dessus. Et je dois dire que moi, je suis d'une génération, alors ça, c'était... Mais alors, bouche cousue. Hein, jamais on ne m'a parlé de sexualité, de rien, etc. Et je dois dire que quand on a reçu, alors vous avez réussi à dépasser, quand on a reçu cette éducation, c'est pas très facile. Alors ceci dit, c'est vrai que c'était plus facile avec mes filles. J'avais un seul fils et j'avais des filles. C'était plus facile avec mes filles qu'avec mon fils. Je me disais, c'est mon mari qui doit... Donc il faut vraiment cette dualité d'approche, c'est-à-dire une approche masculine, une approche féminine. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui pour les familles qui sont quand même fragilisées? On voit beaucoup de divorces et familles monoparentales. Comment l'enfant peut trouver des repères sur cette éducation-là, affective, sexuelle, pour construire sa vie future dans une famille fragilisée? Comment on peut s'y retrouver? Il y a les autres référents, justement. Oui, il y a tous les gens autour de soi, il y a toutes les... Il y a les oncles, les tantes, les grands-parents, les instituteurs ou les professeurs qui peuvent jouer des rôles comme ça extrêmement importants. Pas forcément... Je reviens à cette idée de l'estime de soi, hein, je crois que c'est très très important. Je pense à Camus, par exemple, qui raconte cette histoire avec son instituteur, et quand il aura le prix, il va écrire d'abord à l'instituteur pour le remercier, cet instituteur qui, pour lui, la sortie lui a permis de se considérer comme important et comme quelqu'un qui valait la peine. Cet instituteur, il était allé avec lui au certificat d'études, il lui avait fait un sandwich, etc. Il était là pour lui, être là pour quelqu'un. Alors vous êtes, Nicole Jammet, également théologienne. Et quelle est l'approche chrétienne de la sexualité selon vous? L'approche chrétienne de la sexualité. Alors, je crois que l'approche chrétienne, elle a beaucoup à réviser les choses. C'est-à-dire que, bon, jusqu'à pas longtemps, le sexe était quand même extrêmement lié au péché, à la... enfin, je ne sais pas, moi, je l'ai vécu comme ça. Hein. Ça a quand même changé, ça. Oh, oui, mais enfin, ça met beaucoup de temps. Alors, j'ai été très sensible à... c'est ce qui a d'ailleurs déterminé mon livre. Ricoeur parlait du Cantique des Cantiques et il disait finalement dans le Cantique des Cantiques la sexualité fait sens par soi-même et c'est en ça que c'est très moderne. Et alors du coup ça a été mon idée directrice du livre, qu'effectivement la sexualité aujourd'hui fait sens parce que dans la sexualité on se sent vivant.
Enfin, c'est un lieu où se récupérer et se sentir vivre, se sentir exister. Il y a plein de gens qui se sentent vides, qui se sentent en mal d'être, et dans l'acte sexuel, il y a tout à coup ce sentiment qu'ils valent la peine, qu'il y a quelque chose, et puis il y a ce plaisir qui donne un sentiment d'existence, oui, je crois que... mais je crois qu'il y a beaucoup de chemin à faire pour réhabiliter la sexualité comme ça a été fait là, de façon très simple et très saine. Il faut rester simple, en fait. Merci Nicole Jamet. Pour les dernières minutes de cette émission, Benoît David, alors vous, qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce thème de l'éducation sexuelle? D'abord, je trouve que c'est très beau ce que vous avez dit, monsieur, sur le fait que parler à vos garçons et à vos filles, avec ce que vous avez dit sur les règles pour les filles, et puis dans le bain avec les garçons, pour bien dire les choses simplement. Et je crois que pendant des années, on n'a pas assez parlé de sexe. Moi, je crois qu'il faut parler aujourd'hui à la fois de l'émotion, de la tendresse, de la passion et aussi du plaisir. Si, dans une famille, on ne parle pas du plaisir, vous avez autour de cette table de très jolis yeux, à mes yeux. C'est quelque chose qu'on met en avant, puisque ce sont des organes. Eh bien, il faut aussi savoir parler du plaisir. Et je pense que dans l'éducation et dans la relation qu'il existe entre un homme et une femme, d'ailleurs, nous avons fait une très bonne émission sur l'homosexualité à mes yeux, il faut aussi aborder la sexualité au regard de cette homosexualité dont on parle aujourd'hui. Et revenons à la sexualité, très, très simplement entre la femme et l'homme. De la tendresse, de l'émotion. Madame, vous avez dit quelque chose à mes yeux très important. Vous avez parlé de l'estime de soi, d'apprendre à aimer son corps, d'apprendre à regarder son corps, d'apprendre à s'émerveiller, si vous me permettez, avec son corps. Et de mettre en avant l'idée qui consiste à dire, prendre du plaisir, c'est aussi regarder un beau plat, c'est aussi regarder la nature et c'est aussi regarder un joli corps, une femme, un homme, une manière de faire, de la tendresse. Regarder une main sur une main. C'est-à-dire prendre conscience que ça n'est pas que des choses qu'on doit cacher, et pendant des années, vous l'avez très bien dit madame, on a caché. À force de cacher, on fait les choses par derrière. Aujourd'hui, il faut en parler pour justement mettre en avant l'idée que c'est quelque chose qui donne de l'équilibre à l'homme. Et quand un homme, un être humain, est heureux sur le plan de sa condition sexuelle, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas heureux dans son rayonnement personnel. Et je rajouterai un point. Je pense que nous ne travaillons pas assez l'idée qui consiste à dire que chez un homme, un être humain mâle, il y a une féminité qui existe et qui doit non pas être refoulée, mais simplement proposée. Et la réciproque est vraie. Chez une femme, il y a un côté masculin. Je crois que dans la manière d'élever la dignité de l'amour, c'est-à-dire en fait de l'acte, pas uniquement en bas. Il y a le bas qui compte beaucoup, le bas. Quand le bas ne fonctionne pas, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas là-haut. Mais c'est parce que ça ne fonctionne pas souvent là-haut que le bas ne fonctionne pas. Donc je pense qu'il faut bien mettre en avant l'idée qui existe, comme vous l'avez très bien dit, qu'il y a de la tendresse, il y a de la passion, il y a de l'émotion, il y a du désir et du plaisir. Et le fait que l'homme soit bien là au cœur de ce qu'il est, c'est-à-dire qu'un homme, c'est vrai que dans la vie, je regardais tout à l'heure une femme enceinte, c'est quelque chose de merveilleux parce qu'elle, elle est heureuse de l'être et elle est heureuse de porter quelque chose qui va être la vie. Et donc, avant de porter la vie, il faut savoir comment les choses fonctionnent. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et je trouve que c'est bien ce que vous avez dit avec vos filles et vos enfants, les plus grands, il faut oser pouvoir parler de ça, les laisser s'exprimer. Et il y a quasiment, j'allais dire, qu'il n'y a pas d'interdit dans le verbe. Donc, plus on va parler en famille, des choses simples. Et tout n'est pas bon à dire. Mais probablement que tout n'est pas bon à dire. Mais pendant des années, on n'a rien dit. Alors aujourd'hui... On va un juste milieu, là. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, et je n'ai pas parlé et de pornographie, et d'érotisme, je pense qu'il faut savoir parler du plaisir. Il faut parler de l'érection, il faut parler des caresses, il faut savoir parler de la tendresse. Et tout ça, c'est un ensemble. Je pense que la majorité, beaucoup de gens ne savent pas parler de cela parce que ça les gêne. Et donc, de ce fait, ils n'en parlent pas. Et chaque fois qu'on n'en parle pas, ça reste des zones cachées. Et vaut mieux en parler. Et à partir du moment où vous avez dit quelque chose, quand vous allez vous embrasser avec votre épouse, vous faire un câlin, c'est très noble, c'est très simple, mais c'est des choses de la vie. Et vaut mieux à la limite que vos enfants vous voient chez vous faire ça, plutôt qu'ils ne le voient jamais, et puis qu'ils regardent à l'extérieur et qu'ils soient étonnés. Et je pense que la sexualité dans la famille passe par des regards, des impressions, des émotions, et que finalement ça mette
aussi cette idée de confiance en soi pour apprendre à rayonner et à développer son bien-être par cet élément-là. Je pense que... Je peux ajouter quelque chose. J'ai peur qu'on soit là dans l'idéal et que les gens qui nous regardent tout à coup se disent mais mon Dieu, mais alors et nous comment fait-on? Parce que je pense qu'il n'y a pas de modèle et que chacun fait avec ce qu'il est et qu'il y en a qui savent parler, il y en a qui ne savent pas parler et c'est pas parce qu'ils savent pas parler qu'ils vont être de mauvais parents. Je crois qu'il faut aussi dire ça et qu'aujourd'hui il y a quand même une tendance à trop parler et à trop s'identifier à l'enfant et de vouloir tout connaître de lui, de vouloir être le copain. Alors ça a bien été dit, mais j'y insiste parce que vraiment, bon, moi j'ai travaillé comme psychothérapeute longtemps dans des institutions et je voyais des parents, c'était terrible. Ces parents, il fallait que le gamin soit heureux, il fallait que ce soit lui qui prenne les décisions, il fallait que ce soit lui, et on faisait de ce gamin un petit roi, et alors il était, et du coup un tyran, et je crois qu'il faut que ce soit dit que il y a beaucoup de parents qui racontent ce qu'ils font au lit à leurs enfants, c'est une catastrophe. Madame, si vous me permettez, il ne s'agit pas de ça ici. Ah oui, mais enfin... Et donc vous avez voulu reprendre la parole et vous avez raison d'avoir pris. Voilà. Mais il ne s'agit pas de ça ici, il s'agit simplement que ça fait partie des choses de la vie. Et pendant des années, vous-même vous en avez probablement souffert puisque vous l'avez dit vous-même. Alors c'est bien de l'avoir dit. Aujourd'hui, il faut donner les moyens aux jeunes filles, aux jeunes garçons, qu'ils ont un corps, ce corps il s'exprime. Il ne s'agit pas de parler, ils ont toutes les manières de voir. Ils peuvent même regarder des films porno à la télévision, s'ils le veulent, sans que les paroles ne sauront même pas. Donc c'est pas ça l'idée, c'est de voir cette dignité qui existe chez l'être humain parce qu'il a un corps dans lequel il est bien. Et quand quelqu'un a un corps dans lequel il est bien, qu'il soit petit, gros, maigre, noir, blanc ou jaune, l'idée c'est d'être bien. Et quand quelqu'un est bien, il rayonne. Et une des parties fortes du rayonnement de l'être passe par son épanouissement sexuel. Et il y a toutes les stades, c'est pas moi qui vais vous apprendre qu'il y a différents stades, et c'est important que chacun se passe. Et faire en sorte que justement l'homme trouve son épanouissement dans ce regard positif. Absolument. Effectivement, encore une fois, il n'y a pas une règle, une méthode unique, mais chacun doit y trouver un petit peu sa façon de faire. Merci à tous les trois. Quelques mots pour terminer, quelques recommandations d'ouvrages. Le livre de Denis Sonnet, Découvrons l'amour, qui est très éducatif, qui est paru aux éditions Droguet et Ardent. Les jeunes et le sexe d'Agathe Fourniaux, c'est aux presses de la Renaissance. Et puis la sexualité de l'enfant expliquée aux parents. Frédéric Saint-Pierre, Marie-France Viau, c'est aux éditions du CHU Sainte-Justine. Je vous recommanderai également la lecture de l'encyclique de Benoît XVI, Deus Caritas Est, Dieu est amour. Texte très très beau qui est à lire sur le site de l'Église de France, sur internet www.cef.fr. Enfin, un contact pour les jeunes, les équipes Claire Jeunes du Claire Amour et Famille. Vous pouvez les joindre au 01 487 487 60. Renseignements également sur internet à l'adresse www.claire.net. Un dernier mot avant de terminer cette émission. Nous lançons un appel à témoins pour une prochaine émission sur le thème les couples qui durent, quels sont leurs secrets? Nous cherchons un couple prêt à partager sur ce plateau ses petits secrets sur le bonheur de la vie à deux. Si le projet vous intéresse ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter au 01 73 02 22 09. Merci à tous les trois. Voilà, c'est la fin de ce numéro de La Famille en question. À très bientôt.